Morning Business, le débat. Alors, Nicolas Dose, est-ce que c'est l'Europe la grande perdante ? À la fin, pas sûr. Au début, oui. En fait, au début, oui, c'est clair que là, on est la victime immédiate parce qu'on a une très très forte dépendance aux sources énergétiques qui viennent de Russie, ce qui n'est pas du tout le cas des Américains. Exactement pareil sur les matières premières. Très franchement, moi, j'ai découvert à quel point des quantités de matières premières étaient très très largement produites en Ukraine et en Russie. Et sans ces deux pays, on est vraiment dans une position compliquée. La principale victime, d'ailleurs, le premier perdant aujourd'hui, c'est l'Allemagne, grande gagnante de la mondialisation, mais un modèle largement fondé sur l'industrie, largement fondé sur les exportations, qui souffrent vraiment de plein fouet. Et d'ailleurs, le procès de Merkel aujourd'hui, après avoir encensé la chancelière, ne trompe pas sur le fait que l'Allemagne est quand même dans une grande difficulté. Donc, à court terme, c'est clair que pour nous, tout ça, ça veut dire inflation, ça veut dire remontée des taux, ça veut dire potentiellement une petite récession derrière les fagots, peut-être pas dès l'été, mais enfin, le risque existe, et peut-être même des rationnements pour une partie de la population en termes de consommation d'énergie pour l'hiver prochain. Mais à la fin, est-ce qu'on sera forcément perdant ? C'est toujours dans des moments de stress aigu qu'on a trouvé des occasions de rebondir. Et c'est pas évident que l'Europe, finalement, ne sorte pas renforcée, mais alors à un moyen terme, bien sûr, de ce qui se passe, avec probablement un rebond industriel sur le sol européen, qui sera, à mon avis, réel, avec aussi le nucléaire qui, clairement, à mon avis, va s'imposer. On va arrêter de se demander si c'est une énergie de transition. Ça va être un marqueur très très puissant pour la suite. Avec finalement une Europe qui se resserre, on a réussi à avoir une politique commune d'achat de vaccins, ça a bien fonctionné. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mine de rien, on est arrivé à un consensus pour avoir un plan de relance européen avec des eurobonds. Alors après, il y a le débat, faut-il ou ne faut-il pas. Idem pour les achats communs à venir en matière d'énergie, on a réussi à se mettre d'accord là-dessus. Il y a eu ce changement de pied historique de l'Allemagne sur la question de la défense. Et à mon avis, l'Europe, effectivement, elle va essayer de devenir de plus en plus autosuffisante dans les domaines de l'alimentaire, du sanitaire et de l'énergie, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Jean-Marc Daniel, votre analyse, votre pari ? Oui, je rejoindrai le diagnostic, même si les éléments de mon diagnostic ne sont pas les mêmes que ceux de Nicolas. C'est-à-dire que, ça, je ne suis pas surpris. Quand il nous dit que le plan de relance a conforté l'Europe, je pense que ça, c'est plutôt en train de détruire l'Europe. J'avais pris des précautions de langage, d'ailleurs. Ce genre de politique est plutôt en train de détruire l'Europe. Alors, si on regarde un peu factuellement, effectivement, quand vous regardez les prévisions de l'OCDE et les dernières, ce qu'on peut savoir de ce que va annoncer le FMI dans 3 semaines, on va avoir une contraction de l'activité économique liée à la guerre de 0,8%, une perte de 0,8% de taux de croissance, de 0,8 points de taux de croissance aux États-Unis et de 1,5 en zone euro. Donc on voit bien que normalement c'est la zone euro qui est la plus touchée. Néanmoins, quand on regarde dans les détails, d'abord il y a des pays qui sont plus touchés que la zone euro. La Chine, le Premier ministre chinois a annoncé que cette année ils auraient du mal à atteindre les 5,5% de croissance, alors qu'on était sur des croissances de plus de 6% avant la pandémie, et donc ils attribuent ça à effectivement des problèmes liés notamment à l'évolution de la guerre en Ukraine entre l'Ukraine et la Russie. Et quant au Royaume-Uni, le chancelier de l'échiquier a fait une annonce qui a un peu traumatisé le Parlement en disant qu'on serait en dessous de 2% de croissance au Royaume-Uni, alors qu'on était plutôt sur une hypothèse de et on disait que la sortie de crise du Royaume-Uni était beaucoup plus forte que la nôtre. Il y avait un redressement assez spectaculaire de l'économie britannique. Donc c'est toujours pareil, quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc il y a une espèce de situation qui n'est pas aussi dramatique. Et à moyen et long terme, selon vous ? Et alors à moyen et long terme, moi je crois qu'il y a 2 éléments positifs qui ont joué quand même. C'est d'abord la réaction qu'ont eu les Européens face à la crise du zloty et du forint. C'est-à-dire que au sommet de Versailles, les Polonais et les Hongrois ont mis sur la table le fait que leur monnaie était menacée. Ouais. On atteignait pratiquement 1 euro égale 400 forints et 1 euro égale 5 zloty. Immédiatement, des instructions ont été données pour que la Banque centrale, qui normalement n'est pas totalement libre en termes de change, réagissent. Donc il y a eu une réaction. Et le deuxième enjeu, c'est que je pense qu'effectivement, l'Europe est en train de s'apercevoir que sur un certain nombre de sujets, notamment l'énergie, elle avait besoin de se constituer une politique énergétique de moyen et long terme. Et elle est en train de constituer sa politique énergétique tout en gardant ses objectifs de green, d'enjeu vert. Donc je pense que l'Europe va sortir plutôt relativement renforcée sur le plan monétaire et sur le plan énergétique. Je rappelle qu'avec 450 millions d'habitants, l'Europe est potentiellement la première zone économique du monde, de manière indubitable. Ça serait bien qu'on en prenne conscience de temps en temps. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.